Bonjour, nous sommes toujours à la Faisanderie à l'occasion du 30e Open Stade français qui réunit les meilleurs joueurs européens de 14 ans et moins, garçons et filles bien sûr. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui une autre personnalité du tennis, tout jeune personnalité du tennis. Tout à l'heure, on était avec Jean-Philippe Florian qui a eu un parcours atypique puisqu'il était jeune joueur de tennis et malheureusement il n'a pas pu rentrer à la Fédération française de tennis et il a eu un parcours atypique et est passé par les États-Unis. On avait Pierre Desbrosses qui lui qui est coach à l'Académie Moratoglou, donc une pure académie privée. Et maintenant je reçois Christophe Lesage et je lui pose la fameuse question: qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 14 ans? Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Donc quand j'avais 14 ans, moi j'étais dans une famille plutôt de tennis. Hein. Tous mes parents, mes frères, tout ça jouaient au tennis. Donc j'étais dans un club qui était le Tennis Club de Paris. Donc j'aimais le tennis, mais j'aimais aussi m'amuser avec les copains. Je jouais au foot, je faisais du judo, je faisais un petit peu de tous les sports et tout. Et puis je jouais au tennis convenablement. J'étais plutôt doué pour le sport, doué pour les jeux de balles comme ça, voilà. Et puis je me suis mis un petit peu plus sérieusement à ce sport avec un entraîneur qui m'a donné envie d'avancer, de progresser. Donc ça a duré pendant quelques années, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et là, il y a eu un regroupement, disons, à Roland-Garros, avec des jeunes qui avaient soi-disant un potentiel pour être un petit peu plus fort. Donc il y a eu un gros rassemblement où j'ai joué d'autres joueurs qui... Alors moi j'étais pas fort en benjamin, en tout ça, je jouais pas vraiment... je jouais au tennis mais comme ça quoi. Donc pour moi les stars c'était... il y avait des gars qui étaient champions de Paris, champions de France, champions de Ligue, tout ça pour moi c'était des champions. Puis finalement quand on a fait ces matchs, cette sélection, j'en ai battu 1, 2, 3 et puis j'ai dû perdre en finale ou en demi-finale. Et puis la fédération s'est dit je vais faire partie des joueurs recrutés. Et je suis rentré donc à l'INSEP. On a été la première génération de joueurs de l'INSEP. Donc quand je vous parle de cette génération, ça doit être en 76, un truc comme ça, 1976, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. Donc il y avait Thierry Tulane, Henri Lecomte, Jérôme Potier, Jean-Luc Cottard, Pia Saint-Hilь, Kuchna. Donc c'est des noms qui vont parler à des joueurs bien sûr de ma génération. Et on était tous... on était rentrés, on était non classés. Hein, voilà. Et puis là, on a commencé à jouer, disons sérieusement, avec un entraînement 3-4 heures par jour, plus un entraînement physique, en essayant de faire nos études en même temps. Et puis ça a duré pendant 3 ans comme ça, où on a eu une progression très rapide dans les tournois, puisque par exemple, moi, ma progression était de non classé, je suis monté à 15. Ça veut dire passer toute la 4e série, toute la 3e série en un an. Et puis après de 15 à -2, -6, donc ça devenait un peu sérieux. On avait pris en morphologie, en puissance, en taille, en force, etc. Et puis après, une dernière année où j'ai dû monter à -15. Alors à mon époque, la fédération avait des ratios, c'est-à-dire par rapport à ton année de naissance, tu devais avoir un certain classement. Quel que soit le nombre d'années de tennis que tu aies derrière toi, c'était comme ça. Donc moi j'étais né en 1962, en novembre 62, donc il fallait que j'atteigne pour rentrer dans le quota la première série française, c'est-à-dire les 30 meilleurs joueurs de France. Et j'ai pas réussi, donc j'ai été, je sais pas comment on dit, remercié ou pas gardé pour faire une 4e année. Et donc là, je suis parti sur le circuit. Alors j'ai d'abord fait le bataillon de Joinville, donc ce qui permet de... L'armée à l'époque, hein. Voilà, de faire son service militaire tout en jouant un petit peu au tennis, avec des horaires un petit peu aménagés. Et on essayait quand même d'avoir des longues périodes où on pouvait partir à l'étranger, jouer je suis parti en Australie, je suis parti tout ça. Puis bon, après service militaire, j'ai commencé à faire le tour du monde, des tournois, alors des petits tournois, des moyens, puis des gros tournois. Et puis aussi des tournois français. En fait, les tournois français étaient un peu la façon où on pouvait gagner un petit peu d'argent pour pouvoir aller en hiver en France, aller jouer à l'étranger, se payer les tournois à l'étranger, en Australie, etc. Donc j'ai tenté ma chance pendant quelques années sur le circuit, où
Pas réussi, disons que pour beaucoup de gens, on est très fort au tennis, mais pour un Federer, tout ça, ben on peut dire qu'on a, donc j'ai atteint à peu près la 200e place mondiale, ce qui permet de... Tu étais dans les 15 meilleurs Français. Les 15 meilleurs Français, bon, c'est très bien, c'est un haut niveau et tout ça, mais ça ne suffit pas pour vivre de ce sport et d'en faire une carrière à temps plein. Voilà. Donc j'ai tenté ma chance pendant quelques années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup amusé en même temps, et voilà. Finalement, t'es un enfant de la Fédération française de tennis, hein, puisque très jeune, donc tu intègres l'INSEP, qui était une création FFT et ministère, hein, si je me souviens bien. Tu tentes ta chance pour devenir joueur de tennis professionnel. Tu y arrives en partie, mais pas suffisamment pour dire je vais faire ça jusqu'au bout. Donc à 23 ans, je crois, tu décides donc de rester dans le monde du tennis, mais d'avoir une autre carrière. Et qu'est-ce que tu as fait justement ? Alors oui, donc il y a un moment, en fait, quand on joue comme ça au tennis, on ne sait jamais où on en est. Ce qui nous manque, parce que la différence entre un grand champion et un joueur qui joue les qualifs à 200e, elle est en même temps énorme et elle est en même temps infime. Et on ne sait jamais où on en est. Donc il y a un moment où on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Il va falloir quand même penser à la suite. On avait un peu bâclé les études, tout ça. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à mélanger ma carrière de tennis, où on va rester en France, jouer les tournois, et puis commencer ma carrière professionnelle. Puis je commençais à avoir des enfants, etc. Donc là, il a fallu travailler sérieusement. Donc j'ai commencé par travailler pour des marques, pour la promotion de certaines marques de sport de tennis. Et puis très vite, je me suis lancé dans l'organisation de tournois de tennis amateurs. Donc avec un certain état d'esprit, avec une vision que j'avais repéré dans le tennis. Alors pour vous expliquer un petit peu ça, moi j'avais tendance à faire un peu mon circuit mondial des tournois de tennis par rapport à un endroit, par rapport au club Méditerranée. C'est-à-dire que le club Méditerranée, alors c'est toujours vrai, mais peut-être un peu moins qu'à l'époque, mais à l'époque c'était vraiment unique. C'est-à-dire que le club Méditerranée, c'était un état d'esprit. C'était le tutoiement, une ambiance, les tables communes avec les gens. Et on passait des semaines avec vraiment une ambiance différente que les autres vacances. Donc je mixais en fait le côté professionnel d'un tournoi ATP, dont je voyais l'organisation, et le côté convivial, sympathique d'un club méditerranéen. Et j'ai essayé de monter un tournoi pour des gens qui ont un niveau très, très faible de tennis, enfin des joueurs loisirs, voilà, en leur donnant l'impression d'être dans un univers professionnel. Et le mix des deux, alors en rajoutant une petite idée, c'est-à-dire de jouer qu'à son classement, pour être le meilleur de France de son échelon. C'est-à-dire vous ne jouez jamais des joueurs beaucoup au-dessus ou au-dessous, mais c'est vraiment pour gagner à son échelon, ce qui permet à chacun d'avoir sa chance de gagner. Parce que tous les tournois de tennis sont faits d'une certaine manière où c'est toujours des joueurs professionnels ou semi-professionnels qui gagnent. Là, on a fait un truc réservé à tout le monde. Tout le monde a sa chance de gagner. Et on a commencé voilà, dans 27 villes, et puis 50, et puis 100 pour des qualifications. Et une grande finale qui a lieu dans le sud de la France, au Cap d'Agde, qui réunit 2000 joueurs et 3000 accompagnateurs pendant une semaine, avec cette ambiance professionnelle au niveau organisation du tennis et festive, conviviale, amicale de la côté parallèle au tournoi. Voilà. L'Open Stade français fête cette année sa 31e édition, et le National Tennis Cup, hein, donc ce tournoi réservé aux amateurs, un tournoi des classements, lui va fêter sa 33e édition. Et c'est quand même formidable que ces passionnés de tennis qu'on voit passer dans notre studio depuis tout à l'heure, qui souvent ont eu une carrière de joueur avec des hauts et des bas, continuent à partager leur passion, leur expérience avec tous les amateurs de tennis. Quand on voit le travail qui est fait ici au Stade français, incarné par Jacques Laurent, qui fait vraiment tout pour que les jeunes de 14 ans vivent un moment un peu inoubliable, qui va au-delà d'un tournoi de tennis, hein, parce que ici, je vous rappelle, il y a aussi les
les valeurs de l'UNESCO, le sport attitude qui est mis en exergue chaque année. On essaye de partager un moment de culture, un vrai moment différent pour les jeunes qui viennent du monde entier. Et Christophe, que je connais bien par ailleurs, organise un tournoi où aussi les valeurs sont importantes. Bien sûr, il y a le tournoi de tennis, mais qui finalement est un prétexte pour rassembler des passionnés, pour passer un moment incroyable autour de son sport favori, mais vivre des moments de convivialité, de partage, de rencontre. Et ça perdure. 31 ans d'un côté, 33 ans, c'est top. Un petit mot pour terminer, en lien avec peut-être l'Open. Alors, moi, je suis vraiment ravi d'être ici. On est tous des passionnés organisateurs de tournois. On a aimé le tennis depuis qu'on a notre plus jeune âge, et de continuer à servir le tennis et ne pas se servir du tennis, mais au contraire donner toutes nos envies, toute notre passion pour aider des jeunes à devenir des champions ou des simples amateurs à passer un bon moment. C'est formidable, et de se rencontrer, d'aller chacun visiter un autre organisateur pour l'aider, pour parler de tennis, et puis on refait le monde et on parle de nos anciens matchs, de nos anciens partenaires, de nos histoires d'organisation, d'organisateurs, de partenaires, de tout ça. C'est formidable, et puis c'est notre vie, quoi. Voilà. Super, merci Christophe. Regarde, tu portes les couleurs de Roland-Garros, ça tombe bien. Dimanche matin, il y a les finales de l'Open Stade Français sur le court numéro 14, et inscrivez-vous sur le site de l'Open Stade Français. Il y a un lien qui vous permet de vous inscrire, c'est gratuit. Et donc venez nombreux voir les futurs champions, parce que, encore une fois, Justine Henin, Stefanos Tsitsipas, Del Potro, Zverev et bien d'autres ont fait ce tournoi quand ils avaient 14 ans, et aujourd'hui ils sont tout en haut du tennis mondial. Et dimanche prochain, il y aura forcément des champions avec nous. Merci et à très vite.